C'est l'heure de votre rendez-vous avec le Festival de Cannes. Louise Dupont est en direct du festival. Et pour commencer, les bolides de Fast and Furious ont fait le show hier sur la Croisette, Louise. Oui, bonjour Ngari Kaling. En effet, un tapis rouge et une montée des marches hors normes en présence des stars Vin Diesel qui avait pour l'occasion revêtu une veste noire à paillettes à l'image du look de la saga Fast and Furious, en présence aussi de Michelle Rodriguez, de Jordana Brewster ainsi que de Meadow Walker, la fille de la star disparue du film Paul Walker décédé en 2013. Vin Diesel a d'ailleurs longuement enlacé Meadow Walker à Cannes sur le tapis rouge et il est apparu particulièrement ému, en larmes même, à la fin de la projection officielle. C'est aussi ça, Cannes, un festival capable de passer d'un drame intimiste à un blockbuster hollywoodien dans la même soirée, du grand spectacle donc pour fêter les 25 ans de Fast and Furious. C'est justement retour sur l'histoire de cette saga à grande vitesse. Des voitures de course aux couleurs criardes et aux moteurs rugissants et des acteurs bodybuildés embarqués dans des scènes d'action toujours plus folles. Une recette inaugurée il y a 25 ans qui a fait le succès de la franchise Fast and Furious, dont les 10 films déjà sortis ont rapporté près de 7 milliards de dollars dans le monde. En 2001, le premier épisode de la saga associait les acteurs Paul Walker et Vin Diesel dans les rues de Los Angeles. Les suivants font évoluer le casting avec notamment les stars Dwayne Johnson, Gal Gadot ou encore Jason Statham qui font crisser leurs pneus sur le bitume de Rio, Tokyo, La Havane ou Abu Dhabi. Et à chaque fois, les fans en redemandent. C'est génial, on ressent tellement d'amour de la part des fans. C'est formidable d'appartenir à cette franchise incroyable. Cette grande famille Fast and Furious est d'autant plus soudée qu'elle a été profondément marquée par un drame. En 2013, le héros originel, Paul Walker, meurt à 40 ans dans un accident de la route, ajoutant une aura supplémentaire autour de la franchise. Tant que je vivrai, je serai toujours reconnaissant envers Universal pour l'hommage qu'ils lui ont rendu avec tant de cœur et de classe. Fast and Furious 7, qui sort après la mort de Paul Walker, bat des records d'entrée, rapportant plus d'1,5 milliard de dollars. Le titre se décline désormais en jeux vidéo, dessins animés ou manège de parcs d'attractions. Un 11e film est prévu pour 2028. Louise, on passe à la compétition avec d'abord un film avec un casting impressionnant. Oui, Virginie Efira, Pierre Ninet, Isabelle Huppert, Vincent Cassel, Adam Bessa et même une apparition exceptionnelle de Catherine Deneuve. Autant dire la crème du cinéma français réunie devant la caméra d'Asghar Farhadi, le cinéaste iranien déjà doublement oscarisé pour Une séparation et Le client. Asghar Farhadi qui avait déjà tourné des films à l'extérieur de son pays, l'Iran. On se souvient notamment du Passé avec Tahar Rahim et Bérénice Bejo. Elle avait d'ailleurs remporté le prix d'interprétation féminine ici même à Cannes. Mais c'est la première fois qu'il dirige, on va dire, un casting francophone aussi prestigieux. Il nous raconte cette fois l'histoire d'une écrivaine en panne d'inspiration. Elle espionne ses voisins pour écrire son prochain roman jusqu'à ce que la fiction vienne percuter la réalité, avec un double challenge pour certains des interprètes du film qui pour la plupart jouent non pas un mais deux personnages. J'ai eu la chance de rencontrer Virginie Efira, on va justement l'écouter à ce propos. Alors au tout début, je me souviens qu'Ashgar m'a dit peut-être qu'une des deux aurait un accent. Tu te souviens, j'en avais parlé. L'accent romain. J'essayais, je me disais bien que j'allais pas faire une... Enfin non, pardon, j'allais me lancer dans un truc là, j'abandonne tout de suite. Mais j'avais peur qu'on n'y croie pas trop. Donc j'étais heureuse quand on a commencé à travailler plus sur pouvoir les distinguer physiquement et dans le corps, dans une manière de bouger. Et puis donc j'avais tout un attirail à côté de cheveux, de trucs, d'une manière de bouger, de se tenir, d'être... Et voilà, sans forcément passer par l'accent, ce qui me semble être finalement un bon choix. Et puis l'équipe de À l'affiche a pu rencontrer les actrices de La vie d'une femme, lui aussi en compétition, donc signé Charline Bourgeois. Taquet.
Oui, tout à fait. C'est l'une des 5 femmes en lice pour la Palme d'Or cette année. C'est son 2e long métrage, après Les Amours d'Anaïs, avec Anaïs de Moustier. Et elle nous propose cette fois un portrait de femme, celle d'une chirurgienne passionnée par son métier. Elle navigue entre les injonctions qui pèsent sur les femmes, de celle de mener une carrière réussie à celle d'avoir des enfants, en passant par celle d'avoir une vie amoureuse épanouie et de prendre soin de ses proches. Un film très juste qui aurait pu d'ailleurs s'appeler La vie des femmes, tant il raconte quelque chose d'universel sur le fait d'être une femme aujourd'hui. On va tout de suite écouter les actrices du film, Léa Drucker et Mélanie Thierry, au micro de Marion Chaval et Renaud Lefort. On assiste à un portrait de femme qu'on suit en plan séquence, qui virevolte, qui a des ruptures, qui travaille avec des enjeux des enjeux de survie, des enjeux vraiment très profonds, très forts, et de voir comment le chemin du scénario, de l'écriture, pouvait la montrer aussi dans son rapport à son intimité. Donc ça, c'était assez passionnant. Donc elle dépeint 2 femmes tout à fait libres, de façon assez différente, avec des énergies différentes, avec des choix de vie différents, mais à la fois sans jamais effectivement être dans le renoncement, mais avec la volonté d'avancer, d'affronter les choses et d'être en accord avec ses choix.